Bonjour! Aujourd'hui, c'est une séance de cuisses et de fessiers. À votre rythme surtout, écoutez-vous. Certains exercices traditionnels ont été un peu adaptés et vous n'aurez pas de saut. Donc, amusez-vous, libérez l'espace autour de vous. Mettez un petit peu de musique si vous le souhaitez. Moi, j'en mets pas pour que vous puissiez bien m'entendre. Et c'est parti! Allez, on va commencer par step touch. Donc, on passe d'un côté, on ramène la jambe vers la droite, on passe à gauche, on ramène la jambe droite. Allez, et on fait un petit balancé avec les bras. Les bras donc vont vers l'arrière et ça stimule votre cardio. Allez, c'est parti. On met un petit peu de rythme. On bouge. Vous y allez à votre rythme et vous vous éclatez. C'est tout ce qui compte. Allez. Vous pouvez légèrement fléchir. Non, restez pas les jambes bien droites. Fléchissez, les fesses sont un petit peu en arrière. Et là, vous allez rester sur un des côtés et ouvrir sur le côté. Allez, 1, 2, allez, on compte. On repose le pied bien à plat au sol. On n'est pas sur la pointe des pieds. Et on stimule le petit cœur, on balance les bras. Allez, c'est parti, on s'amuse. Et ensuite, on passera de l'autre côté, pareil. Hop. On bouge ses hanches, on bouge ses jambes. Et on pose à plat son pied quand on le repose. Allez, c'est reparti. Droite, gauche. Et là, on va taper pointe de pied à l'arrière. Et on va avancer le bras sur le côté. Donc, le bassin bouge en même temps que la pointe de pied qui vient taper au sol. Et c'est parti. Allez, en rythme. On s'amuse, on sourit. Ce n'est que le début. Vous allez ramener les jambes au centre, posez les mains sur la taille et vous allez lever, pied flex, la jambe sur le côté. Donc pas trop haut, ici on ne fait pas de raccourcissement. Et on descend. Je ne veux pas avoir de jambes ici, c'est pas possible. On ne creuse pas ici. Donc, on n'oublie pas non plus sa respiration. Donc, dans un périnée expire, on lève la jambe. Et on alterne. Et quand vous montez, vous contractez bien le fessier. Et oui, on fait du périnée expire aussi dans les exercices de sport classiques. Alors cet exercice-là, on le reverra tout à l'heure. On va l'incorporer aussi à un autre exercice. Donc, hop, on contracte, on monte. On contracte le périnée, expire. On repose. Allez, encore deux de chaque côté. Et là, on va rester sur un côté et on va en faire des petits. Sans toujours faire de raccourcissement au niveau dos obliques. On contracte bien les fesses
les pieds. Le pied est flex. Et on fait bien attention à protéger son périnée. Et on expire par le ventre. Allez, encore 2. On repose et on passe à l'autre côté. Pareil, périnée, expire. Et c'est parti. Contractez bien vos fesses. Si vous contractez votre fesse, ça va tirer ici. Et vous allez sentir que c'est contracté au niveau de l'adducteur. Très bien. On va finir notre petit échauffement par des squats. Je vais juste vous les montrer parce qu'ils sont adaptés. Donc, de face, ça ne vous apportera pas grand-chose. Donc, je vais vous mettre de profil. Donc, pour celles qui me suivent, vous connaissez la flexion de buste, on va faire la même chose. Donc, on va fléchir le buste, dos droit, puis pousser les fesses en arrière, ramener les fesses vers l'avant et remonter, dos droit. Les pieds sont ouverts, largeur du bassin. Largeur du bassin, c'est-à-dire que votre talon gauche vient se placer à côté de votre orteil droit et dans un quart de tour, vous allez placer vos 2 pieds parallèles et ils seront ouverts à largeur du bassin. Très bien. On est parti pour 8 squats. Donc je rappelle, flexion de buste, dos droit. Les fesses poussent en arrière. La nuque est étirée, le menton rentré. Le dos est droit, les omoplates. Cherche à aller dans la poche arrière du pantalon. Inspire, on ramène les fesses et on ramène le dos droit. Allez, il nous en reste 7 à faire. Donc, pied ouvert, largeur du bassin, flexion de buste en avant, dos droit, menton rentré, nuque étirée, tête alignée dans le prolongement de la colonne vertébrale. On pousse les fesses en arrière. Inspire, on ramène les fesses et on ramène le dos droit. Allez, je vous laisse faire les 6 prochains. Flexion de buste, fesses en arrière. On ramène les fesses, on ramène le buste. N'allez pas trop vite, décomposez bien ici. Au niveau du dos, vous ne devez pas creuser. Ce n'est pas les fesses qui vont en arrière. Le dos doit toujours être droit. C'est comme si vous aviez un bâton du sommet du crâne vers le vent jusqu'au coccyx. Et quand vous descendez, tout est droit. Et vous remontez, tout est droit. Et rien ne sert d'aller jusqu'ici, hein. Ça ne sert à rien. Faites vous descendez jusqu'où vous pouvez. Ça ira très bien. Du coup, moi, j'ai gagné du temps. Je ne les ai pas faits. Donc voilà. Je vous laisse terminer encore quelques instants. Et nous allons commencer. Toujours avec des squats. Mais cette fois-ci, on va alterner avec des squats sumo. Alors, c'est la position squat sumo. On ne va pas faire le mouvement de remonter et descendre. On va tout de suite descendre le dos bien droit. On va se mettre les mains sur les cuisses et on va alterner et monter un talon, le gauche, puis le droit, sans jamais remonter. Vous voyez, ma tête ne monte pas, mon corps ne remonte pas. Je suis toujours fléchie et je lève. Allez, c'est parti. On en fait 4 encore de chaque côté. 2, 3, 4. Et là maintenant, on va lever les 2 en même temps. Ouh. Et là, on va en faire 8. 2, 3, 4, 5, oups là, 6, 7, 8. Et vous détendez.
Très bien. Allez, talon fesse. Détendre un peu la cuisse. Allez, on va se remettre en position de sumo. Les jambes bien écartées. Et là, vous allez alterner. Donc, vous mettre tout votre poids sur une jambe. L'autre jambe est tendue. Puis vous alternez. Vous fléchissez l'autre jambe. Et vous tendez celle qui était fléchie. Le buste est en avant. Dos droit. Et vous alternez. Vous en faites encore 6 de chaque côté. Allez. 5. On étire bien. On fléchit bien. Allez, encore 3. Le dos reste droit. 2. Le dernier. Vous allez revenir de ce côté. Et là, vous allez monter et descendre, toujours sur la même jambe. Et là, vous allez changer de côté. Pareil, on fléchit, on tend. L'autre jambe reste toujours tendue. Encore 2. Très bien. Allez, on repart pour les talons-fesses. Ça va les cuisses? Vous pouvez augmenter le nombre de répétitions si vous le souhaitez. Là, c'est pour vous montrer quelques positions. Très bien. On va se remettre ouvert largeur du bassin. Et je vous rappelle, hop, un quart de tour. On est ouvert largeur du bassin. On va de nouveau faire des squats, mais on va amener un autre mouvement en même temps. C'est-à-dire qu'on va donc fléchir le buste. Je vous rappelle, épaules en arrière, menton rentré et le dos bien droit, nuque étirée. On va fléchir les jambes, pousser les fesses en arrière. Donc là, on fait notre squat. On remonte et on fait une ouverture latérale. On revient. Pareil, flexion de buste, fesses en arrière. On remonte, dos droit. Hop, on ouvre sur le côté. Donc là, moi, j'en ai déjà fait un. Donc non, vous allez en faire 4 de chaque côté. Vous décomposez bien. Il n'y a pas des... Non, on met la respiration, flexion de buste. On contracte le périnée. Donc périnée expire. Hop. Et on ouvre. Ok, allez, encore. Je vous ai dit quoi? Encore 3 de chaque côté. Flexion de buste, fesses en arrière. Allez, encore 2 de chaque côté. On pourrait aussi enchaîner directement. On remonte. Flexion de buste, fesses en arrière. On remonte. Allez, le dernier. Flexion de buste, fesses en arrière. On remonte. Ouverture. Flexion de buste, fesses en arrière. On remonte. Ouverture. Très bien. Allez, on va se placer à 4 pattes. On descend en chevalier servant, une jambe puis une autre. Très bien.
Alors, vous allez vous mettre en position 4 pattes. Donc, position de l'enfant, les bras s'allongent devant. Le menton est rentré, la nuque est étirée, le dos est droit. Dans un périnée expire, donc on contracte le périnée, on expire l'air du ventre du bas vers le haut et on expire par la bouche pour venir se tracter par les mains en position 4 pattes. Les mains sont en avant des épaules et les fesses en arrière des genoux. Le dos est droit. Les omoplates cherchent à aller dans la poche arrière du pantalon. Le coccyx est rentré pour que vous ne soyez pas cambré dans le bas du dos. Nuque étirée, menton rentré, tête alignée dans le prolongement de la colonne vertébrale. On ne regarde pas ses genoux, on regarde devant. On regarde le regard devant soi. Très bien. On va glisser la jambe droite, puis la monter légèrement. Donc on contracte la cuisse et le fessier. Et on va, pointe flex, descendre pour toucher le sol et remonter. Attention, on garde toujours son dos bien droit. Le bassin est face au sol, il ne vrille pas, il ne va pas sur le côté. Et on est parti pour 8 répétitions. Et vous contractez, vous allez sentir que vous contractez ici, mais vous contractez aussi sur l'autre fesse. Allez, on est parti pour 8 répétitions. Périnée expire, on lève la jambe. Inspire, on repose. Périnée expire, on lève la jambe. Inspire, on repose. Allez, encore 5. Le dernier. Vous voyez, je ne monte pas très haut. Hein. De toute façon, je ne peux pas monter plus haut. Si je monte plus haut, j'ai mon dos qui fait comme ça. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Ici, on ne doit pas creuser. On doit être droit. Inspire, on repose. Et on va faire l'autre jambe. Replacez votre position si besoin. Les fesses sont bien en arrière. Le dos est droit. La nuque est étirée, le menton rentré. On va glisser la jambe gauche. Pointe flex. On replace son bassin si nécessaire, qui est bien face au tapis. Le dos droit. Les omoplates dans la poche arrière du pantalon. Et dans un périnée expire, on va contracter les fessiers et lever la jambe gauche. Allez, encore 5. Le dos est bien droit, la nuque est étirée, le menton rentré. Allez, encore 2. Le dernier. Bien. Et on ramène la jambe. Super. Très bien. Venez vous asseoir un petit peu sur les fesses, sur les talons aussi, ça aide. On va venir se remettre en position 4 pattes et on va faire un petit peu de gainage. Voilà, du gainage, c'est très bien. Alors, les mains s'allongent toujours devant, le dos est droit, la nuque est étirée, le menton rentré. Non, ouais. On va faire du gainage. Donc, dans un périnée expire, vous allez vous tracter en position 4 pattes. Le 4 pattes toujours, main à l'avant des épaules, genoux à l'avant des fesses. Vous allez, hop, retrousser les orteils. Le dos est toujours droit. La nuque est étirée, le menton rentré. Les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Et là, dans un périnée expire, vous allez pousser légèrement dans vos jambes et monter légèrement en fait les fesses vers le plafond, ce qui va décoller les genoux du tapis. Vous décollez vraiment d'un tout petit peu, un tout petit peu. Et sans vous remettre en position 4 pattes de telle sorte. Vous restez toujours les fesses en arrière.
Et là, vous allez rester le temps que vous pouvez. Quand vous serez en haut, surtout vous n'arrondissez pas le dos. En vrai, ça fait vraiment juste un décalage. Mon dos n'a pas bougé. Et là, vous êtes en gainage. Vous ne respirez plus par le ventre. Vous respirez par la cage thoracique. Le ventre ne bouge plus. Et là, vous gonflez vos côtes. Et vous ramenez ensuite vos côtes quand vous expirez. Vous inspirez. Ça gonfle les côtes. Vous expirez. Les côtes sont ramenées. Et le ventre ne bouge pas. C'est parti? Allez, donc on vient en position 4 pattes. Donc, position de l'enfant. Nuque étirée, menton rentré. Hop, le dos est droit. Dans un périnée expire, on se tracte en position 4 pattes. Mains en avant des épaules, genoux en avant des fesses. Le dos est droit, les omoplates dans la poche arrière du pantalon. Vous allez retrousser les orteils. Et dans un périnée expire, vous allez monter les genoux aussi. Et là, vous tenez le temps que vous pouvez. Quand vous n'en pouvez plus, vous reposez délicatement les genoux au sol et vous venez vous mettre en position de l'enfant. Poussez les fesses vers l'arrière. Ne ramenez pas votre position en position 4 pattes. Restez bien comme la position de départ. Et vous allez voir, plus vous allez ramener vos fesses en arrière, et plus ça va tirer dans vos cuisses. Pensez à votre tête, ne la laissez pas se relâcher. La nuque est étirée, le menton rentré. Très bien. Super. Eh bien, on va se mettre en position latérale. Ah. On s'assoit sur le côté. On se laisse glisser le long du tapis. On vient placer la main sous la tête. On ramène les jambes à 90 degrés. Bien. Le dos, regardez, il faut qu'il soit bien droit. Si vous êtes cambré, hop, on ramène le coccyx entre les fesses. Le haut du dos aussi est bien droit. La tête n'est pas ramenée en avant. Hop, elle est alignée dans le prolongement de la colonne vertébrale. On n'est pas affaissé sur la taille, on n'est pas à la plage. La main de ciel est posée devant. Très bien. Dans cette position, on va tendre la jambe de ciel, pointe de pied vers le sol. Donc, celle de terre est toujours fléchie à 90 degrés. Celle du ciel est tendue avec la pointe de pied vers le sol. Pensez bien à votre bassin. On ramène le coccyx entre les fesses et on bascule le pubis vers l'avant. Attention, la jambe est tendue le long du corps. Elle n'est pas tendue à l'avant. Elle est tendue le long du corps. Ça fait qu'une ligne. Très bien. On va, dans un périnée expire, monter et descendre la jambe en inspirant. Ça donne. Allez, c'est parti, on en fait 8. On ne s'affaisse pas au niveau de la taille quand on descend la jambe et quand on la monte. Inspire, on monte. Expire, on descend. Allez, encore 2. Très bien. Et là maintenant, vous allez faire des petits cercles. Vous allez faire 8 petits cercles dans un sens, sans jamais ramener trop la jambe vers l'avant. Puis 8 petits cercles dans l'autre sens. Attention à la tête, on ne l'affaisse pas, elle est toujours à regarder droit devant.
Très bien. On va ramener la jambe de ciel fléchie. Et celle qui était fléchie au sol va se tendre sur le tapis. Pointe de pied tendue. On va, dans un périnée expire, monter la jambe. Inspire, on repose. Périnée expire. Attention de ne pas affaisser la taille. Contractez bien la cuisse, contractez bien les adducteurs. Ils vont travailler tous les deux. Une fois que vous aurez fait vos 8, vous ramenez les deux jambes fléchies à 90 degrés. Vous allez vous appuyer sur votre main de ciel qui est au sol pour vous pousser et vous mettre en position assis. Vous allez basculer de l'autre côté parce qu'on a deux côtés et donc on doit travailler les deux côtés. Donc on glisse sur le tapis, on vient replacer la main sous la tête. La tête, attention, bien alignée, nuque étirée, menton rentré. On ramène les jambes à 90 degrés. On fait bien attention que son dos est bien droit. On bascule le bassin pour ramener le coccyx entre les fesses et basculer le pubis vers l'avant. Le dos est droit, les épaules sont dégagées, la taille n'est pas affaissée. Hop, on va tendre la jambe de ciel, pointe de pied vers le sol. La jambe est alignée avec le reste du corps. Attention à la tête, on ne la ramène pas, la nuque est bien étirée, on regarde devant soi. Et là, on monte, périnée expire, on descend. Inspire, monte. Allez, encore 6. Tendez bien la jambe, c'est contracté. Le dernier. Et là, on va faire des petits cercles. 8 dans un sens. Et 8 dans l'autre. Ne faites pas des grands cercles, ça ne sert à rien, ça va juste vous faire perdre l'équilibre. Dans l'autre sens. 8 à nouveau. Très bien. Vous allez ramener la jambe de ciel à 90 degrés sur l'autre jambe qui, elle, par contre, va se tendre en dessous. Donc attention, on replace bien son dos, on n'est pas cambré. Hop. Et là, dans un périnée expire, on lève la jambe, pointe de pied tendue. Et on en fait 8. On contracte bien les cuisses, les fesses. Allez, c'est bientôt fini. Allez, encore 4. Très bien. Vous allez ramener hop, la jambe fléchie. Vous allez poser votre tête et votre bras au sol et vous allez vous laisser glisser sur le dos. Bien. Jambes fléchies, ouvert largeur du bassin. Vous allez placer délicatement votre dos au sol. Pensez à bien remettre votre nuque
bien étiré. Et là, respirez. Inspirez librement. Expirez. Calmement. Laissez votre respiration se calmer. Ramenez un genou à la poitrine. Maintenez-le avec votre main. Ramenez un deuxième genou. En même temps, il n'y en a que deux. Et faites des petits cercles pour détendre votre dos. Dans un sens, puis dans l'autre. Puis basculez votre dos et vos genoux à droite et à gauche. Détendez votre dos, détendez-vous. Puis, vous allez vous laisser basculer sur un côté, posant une main au sol, délicatement. Vous allez pousser dans la main et venir vous asseoir. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!